Bonjour et bienvenue les Gémeaux sur Miska Spirituel pour votre tirage mensuel des énergies relationnelles et possiblement sentimentales, on va voir, du mois d'avril. Alors, première partie de tirage avec des cartes oracles, l'oracle de Frédéric Schein, le Amélie Fiole, un conseil du Tao. L'oracle d'Anka, on n'y coupe pas, même si je vais essayer, comme dit dans chaque vidéo, de remettre le message à sa place. L'idée, là, à partir de... Il y a une bascule et encore plus, parce qu'en plus on entre dans une période d'éclipse, donc c'est une période un peu... donc les messages de l'oracle d'Anka, enfin, je vais essayer de les minimiser et le lumien derrière pour adoucir un petit peu. Et en deuxième partie de vidéo, je vous propose un 9 cartes du tarot pour aller voir si on nous donne du prédictif vous concernant pour le mois d'avril, ou alors on prendra le message du tarot brut comme il nous l'envoie. Alors c'est parti les Gémeaux, donc vous aviez pour le mois dernier possiblement une rencontre forte en émotion. J'ai déjà mélangé les cartes avant le démarrage de la vidéo, donc je procède au tirage. Je me réserve le droit de rajouter des cartes si je le sens. Et on y va. Alors le mois dernier, il était peut-être même question de flamme jumelle. Hein. Ouh là là. Non, je minimise absolument pas ce que ce genre de rencontre peut déclencher dans la vie de tout à chacun. Si on décide bien évidemment de lui donner vie et de jouer le jeu du parcours flamme jumelle, qui est absolument pas une obligation et qui n'est surtout pas une sinécure, amis Gémeaux. Vous qui, sans vouloir schématiser à outrance, êtes plutôt adepte de la facilité du jeu et de la pas prise de tête, on va dire. Effectivement, là, avec le tirage flamme jumelle, avec un parcours flamme jumelle, ça va forcément vous demander de sortir de votre zone de confort. Alors, est-ce que là, sur le mois d'avril, on a une suite ou on part sur quelque chose de différent? Eh bien, voyez, avec le Frédéric Schein, vous avez la carte s'amuser. Et les cartes, elles sont vraiment trop jolies. S'amuser, c'est votre nature. S'amuser, c'est votre nature. Alors, est-ce que le mois dernier, cette fameuse rencontre ou cette prise de conscience ou alors cette énergie situationnelle qui est rentrée dans votre vie, ça vous a un petit peu... Et ce qui serait normal, hein, si effectivement vous avez été mise en relation de quel que soit le moyen, quelle que soit la méthode avec votre flamme jumelle, ça déconnecte de sa vraie nature. Hein. Je vous le dis, c'est atypique, c'est atypique. Et du coup, ce mois-ci, on vous demande de revenir à votre vraie nature avec la carte 32, s'amuser. La carte des communications. La carte numéro 1, le créateur. Principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Alors, vous êtes un autre signe depuis le démarrage des tirages mensuels qui avait eu ce message, ou en tout cas, ce message des cartes en rapport avec la famille. Hein. Alors, la famille au sens famille de sang. Il y a eu du lien à la mère, il y a eu du transgénérationnel pour d'autres copains du zodiaque, et puis vous avez quand même l'autorité et le père. Alors s'amuser avec des communications, et moi la carte du créateur avec s'amuser des communications, je dirais que là où le mois dernier vous avez pu vous laisser, de toute façon c'est même pas une question quand on croise, quand on fait ce genre de rencontre, appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas... prédestiné, flamme jumelle, pourquoi pas. Ça, comme dit au démarrage, de toute façon, ça déconnecte de sa vraie nature, puisque le but du jeu, c'est de vous faire sortir de votre zone de confort. Mais ensuite de quoi, et là, le tirage indique que pour certains Gémeaux qui allaient regarder la vidéo, vous avez joué le jeu. C'est-à-dire que ensuite de quoi, ce qu'il faut, c'est rebondir, quoi. Alors après, le délai de réaction, quand on est mis en présence dans sa vie de son ou de sa flamme jumelle, il est différent selon chacun. Mais vous, j'ai l'impression qu'après, on va dire, le tsunami, possiblement déclenché par une prise de conscience, par un éveil, par un réveil, ou tout au moins par une rencontre différente. Là, ce mois-ci, vous rétablissez la situation
Donc ça veut dire, moi déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que quel que soit, on va voir avec le tarot après si ça en revient à cette histoire de rencontre, mais quel que soit ce qui s'est passé le mois dernier, vous réagissez bien. Donc ça vous a fait un grand bien. Vous êtes pour moi rentré dans le parcours parce que la première, enfin j'ai envie de dire pas la première, mais en tout cas une des missions du parcours Flamme Jumelle, c'est vraiment un retour à soi-même, quoi. Et là, ben, clairement, vous êtes des communicants, vous êtes jamais les derniers pour vous amuser, mais néanmoins, faut pas s'y fier, quoi. Alors, le bélier, il est enfantin, mais en force. C'est-à-dire que le bélier, il affiche sa polarité yang, tout en restant un enfant. Donc, on est vraiment un peu dans le paradoxe. Autant vous, le Gémeaux, ce qu'on ressent le plus de vous, c'est votre côté joueur, c'est votre côté amusette, c'est votre côté musique de mariage et tout. Voilà. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation. Mais par contre, ce côté-là, créateur, yang, prendre les rênes, décider, voilà, c'est pas votre truc. Donc, est-ce que la rencontre du mois dernier, si vous avez décidé de signer le parcours, est-ce que là, sur le mois d'avril, ce sont pas tout simplement les premières conséquences, en fait, d'une rencontre qui a pu avoir lieu le mois dernier? Alors, est-ce que vous allez être sur le mois d'avril, du coup, force de proposition, créateur, acteur, en tout cas, d'une certaine communication, dans la légèreté, parce que le parcours Flamme Jumelle en lui-même, il est plombant, surtout quand on le découvre au démarrage. Mais après, voilà, chacun sa sensibilité, chacun sa façon de l'aborder. L'idée, c'est de décider à un moment donné, et avec ce genre de parcours, l'idée surtout, c'est de ne pas rester entre deux eaux. C'est voilà ce qu'on m'envoie, voilà ce qu'on me propose. Vous avez dû vite comprendre, parce que vous êtes loin d'être épais, vous êtes plutôt cortiqué, plutôt fin, avec une intelligence assez émotionnelle, je dirais pas. On en a tous, mais chez vous, c'est pas ce qui ressort forcément, mais en tout cas, une intelligence de situation, vous les Gémeaux. Donc, c'est le parcours Flamme Jumelle, quand il se présente à nous, il faut pas tergiverser, il faut pas rester entre deux eaux longtemps. Vous comprenez vite ce qui vient de se passer, vous en général, et du coup, rapidement, vous décidez, si c'est le moment dans votre vie, d'entamer un retour à soi pour permettre un retour à l'autre, ou si c'est pas le moment, ou si ça va être trop pesant pour vous en 10 de bâton, ou si c'est pas du tout le genre de relation. Donc il me semble que vous avez pris votre décision. Désharmonisation cœur mental, on vous parle de la douche énergétique. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. Bah, forcément, désharmonisation cœur mental. Ce qui vous est arrivé, les Gémeaux, aux personnes à qui c'est arrivé, cette rencontre-là, ou tout au moins cette prise de conscience avec une personne de votre entourage, parce que le parcours Flamme Jumelle, il peut se déclencher avec une personne qui est dans votre entourage depuis longtemps. Hein. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi ni comment, là-haut, il vous envoie le déclic comme quoi, mais c'est bien sûr, cette personne-là, il y a plus. Vous voyez? Mais là, sur ce mois-ci, on vous parle d'une désharmonisation cœur mental. Donc, j'ai l'impression que là, sur le mois d'avril, ouais, ça se parle bien. Parce que le coup de cœur, on va dire, et il n'est pas à prendre, concernant un parcours Flamme Jumelle, le coup de cœur, il n'est pas à prendre en mode cœur d'artichaut qui s'est emballé sur un truc. Non, non, je pense que vraiment, dans mes souvenirs du tirage du mois dernier, et vu les cartes qu'on a sorties, depuis des mois maintenant que je fais ces tirages-là, vous êtes le premier signe et donc c'était sur le mois de mars, à sortir la carte de la Flamme Jumelle dans la médifiole. C'est pas quelque chose qui... et je pense que c'est assez porté par les énergies du moment aussi. Parce que si vous voulez, les unions Flamme Jumelle, c'est par vague. Et à un moment donné, quand là-haut, on permet des rencontres aussi intenses et des rencontres qui portent vraiment en elles le but de s'améliorer, pour ensuite entamer un chemin de vie qui parfois, parce que les rencontres flammes jumelles, ça peut même faire changer de travail. Hein. C'est vraiment très, 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 très intense. Donc sans être, si vous voulez,
dans la persuasion absolue de ce phénomène-là. Je crois en tout cas personnellement, et c'est ce que j'ai envie de transmettre sur Miska quand le sujet se présente, qu'effectivement il y a des rencontres dans la vie qui chamboulent. Et ça, qu'on y mette un nom ou pas, on peut pas le nier. Donc là, je pense que ce coup de cœur du mois dernier, qui a vraiment dû aller vous chercher loin dans votre vulnérabilité, vous les Gémeaux, dans votre façade guillerette, vous l'avez vécu le mois dernier. Et là, vous revenez dans votre mental parce que vous embrassez les caractéristiques de votre ADN. Alors, c'est pas mauvais dans votre sens. C'est-à-dire que vous reprenez, si vous voulez, genre en gros, bon, j'ai eu coup de cœur, il y a un truc qui s'est passé le mois dernier chez moi, le mois dernier ou consécutivement à plusieurs mois, où j'ai mis enfin peut-être des mots seulement le mois dernier, c'est pas les énergies sont fluides. Mais du coup, ce mois-ci, c'est pas que vous laissez tomber ce qui s'est passé le mois dernier, la confiance dirigée, mais c'est que vous n'allez pas le laisser tomber, vous n'allez pas minimiser, c'est pas du tout ce que... Mais vous allez peut-être, parce que les communications, c'est possiblement avec cette personne-là. Mais du coup, vous allez reprendre la main, voilà. Vous vous êtes peut-être le mois dernier sur une période plus ou moins débordante des énergies de Mars, laissé surprendre, je pense, par l'intensité d'un lien, alors nouveau ou existant, mais qui a muté. Et du coup, ce mois-ci, vous reprenez le contrôle en mode Gémeaux, quoi. Ok, j'ai compris, parce que comme dit, vous êtes loin d'être bête, hein, comme on dit. J'ai compris, j'ai ressenti, j'ai envie, je pense. Par contre, le créateur, je vais reprendre les rênes parce que tant d'intensité dans une rencontre, si on n'est pas ancré, encore une fois, donc aligné, si on n'est pas en phase avec qui on est, si on n'est pas au courant de qui on est, ça peut emmener, et pas forcément emmener dans des tripes très bien, très sympas. Mais vous, ok, j'ai compris là ce qui vient de m'arriver. Je vais aller voir en mode Gémeaux, quoi, en mode ça m'amuse, mais ça, pas, j'entends ça m'amuse, mais pas que ça vous amuse, que vous banalisez le truc, mais je suis curieux, voilà. Dans s'amuser, j'ai curiosité. Mais par contre, je vais aller à la découverte de ce truc-là à mon rythme et à ma manière. C'est vraiment... je vais créer dans la matière ce lien. Enfin, je vais en tout cas parce que un lien flamme jumelle, ça permet pas ni à l'un ni à l'autre de prendre le dessus. Hein. Comme un lien peut-être normal où il y a toujours une énergie plus aimante, on va dire, qui s'alignera pour rester dans les énergies de l'autre. Le lien flamme jumelle, et c'est pas non plus une lutte d'ego, ça peut l'être, ça dépend du parcours de chacun, mais c'est surtout que ce qu'on nous demande dans un parcours flamme jumelle, c'est justement de sortir de l'attachement, de sortir de devoir s'aligner à l'autre pour garder l'autre. Et souvent, c'est ce qui arrive dans les relations classiques, j'ai envie de dire, et c'est tout, c'est carrément bien. Mais par contre, c'est une des caractéristiques qui fait le lien flamme jumelle différent, c'est que le lien flamme jumelle, on ne vous demande pas d'être dans le compromis par rapport à l'autre, on vous demande de rentrer dans le compromis par rapport à vous-même. Parce que la fusion et alors, même si la relation flamme jumelle ne porte pas forcément en elle le but premier de vivre en couple, par exemple, c'est quand même le but du jeu. Mais du coup, comme expliqué dans la vidéo à peu près, plus le lien que je vous avais mis, c'est... En fait, le parcours flamme jumelle, il propose d'atteindre un équilibre yin-yang de deux personnes qui, pour pouvoir vivre tant d'amour inconditionnel, doivent absolument être en accord avec leur centre, avec eux-mêmes, avec qui ils sont. Donc tout le parcours flamme jumelle, ça va être l'un avec l'autre, l'un sans l'autre, parce que dans le parcours de flamme jumelle, les périodes de séparation sont également très importantes.
pour ensuite permettre, si vous voulez, énergétiquement un rapprochement dans cet amour inconditionnel et unique où aucun des deux n'aura à faire de compromis. Alors si, après les compromis du quotidien, mais fondamentalement de compromis importants pour rester dans les énergies de l'autre. C'est à force d'avoir bossé chacun de son côté qu'après, à un moment donné, ça se fait naturellement. Vous reprenez le contrôle et avec le luminien, donc vous avez des harmonisations cœur-mental, donc oui, mais je pense qu'avec le créateur et cette notion d'énergie yang, de vous reprenez le contrôle, c'est vous qui avez donc, je ne l'appellerai pas forcément dans votre cas désharmonisation, mais je parlerai plutôt d'un retour au mental conscientisé, après avoir compris ce qui s'est passé dans votre cœur. Et par s'amuser, j'entends, je suis curieux. Il y a ça aussi chez les Gémeaux. Il y a cette espèce de curiosité de la vie, cette espèce, ouais, comme moi j'aime faire, d'œcuménisme, philo, religieux, toujours dans le but de découvrir, toujours dans le but d'en tirer une satisfaction ludique. Hein, les Gémeaux. Et avec la confiance dirigée, donc vous revenez dans votre pouvoir là. Et les communications, je vais en remettre une sur les communications aussi, je vais essayer que la vidéo soit pas trop longue. Avec le luminien, vous avez la confiance dirigée, donc détermination, réalisation, direction. Donc c'est vraiment ce que j'avais, parce que vous avez détermination, direction avec le créateur. Force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité. Bon, la détermination, la réalisation, on est dans le yang. Hein. En revanche, vous y allez, au même titre que l'escargot, à votre rythme. Alors, l'escargot nous parle forcément de rythme, mais là, adapté au tirage, je dirais à votre manière, quoi. Ok, j'ai compris, il y a un mini tsunami qui s'est passé dans mon cœur récemment. Je pense qu'il s'est un prémisse à d'autres. Alors, je vais aller voir de quoi il s'agit, mais je vais rester dans mon centre. Et si effectivement ça vous parle, si c'est votre impression par rapport à ce qui vous arrive, et si c'est comme ça que vous allez aborder ça, bah c'est gagné. Hein. Parce que si vous voulez, en face de vous, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va avoir envie que vous changiez pour lui. Au contraire, au plus vous allez être condescendant, présent, chassé en gros, au plus l'autre va fuir, consciemment ou inconsciemment. Parce que ce genre de rapport porte pas en lui, comme dit le fait d'une aliénation. Un peu dans l'amour et dans la mise en couple, il y en a toujours un des deux qui aime plus, donc il y a un peu plus en compromis et tout. Mais ça, c'est la majorité des couples, et tant mieux, ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. On n'est pas là pour tout révolutionner, mais il y a un phénomène qui est le parcours flamme jumelle, ou tout au moins la rencontre de sa vie. Tous les couples existants dans votre entourage, posez la question comme ça, ni vu ni connu, par curiosité dans un mode ludique, tous les couples ne vont pas vous parler d'évidence. Ou alors s'ils vous parlent d'évidence, ben faut creuser, c'est parce que c'était le bon moment, parce que on est, je sais pas, on partage des hobbies communs, parce que mais cette notion de flamme jumelle qui est vraiment cette impression d'appartenance, cette impression d'avoir retrouver ce qui nous a toujours manqué et d'avoir envie, alors pas d'avoir envie de devenir la meilleure version de soi-même pour pouvoir vivre ce truc-là. Il n'y a pas énormément d'union dans l'entourage de chacune, je pense, qui pourrait décrire la raison pour laquelle il a décidé son union de cette manière-là. D'accord? Bon, j'ai essayé de pas trop digresser. Donc, la confiance dirigée, et ensuite, vous avez la sagesse de l'IF. Alors, la sagesse de l'IF, c'est la guidance et le savoir. Donc, savoir, s'amuser, curiosité, communication. Donc, voilà, comme dit, et je pense que vous n'êtes pas le premier signe dont le tirage m'inspire ça, comme dit, là, sur le mois d'avril, et je pense dans les mois à venir, hein, plus généralement sur le reste de l'année 2023,
après avoir bien tous conscientisé, galéré, s'être pris des... Alors, quel que soit le niveau, hein, j'espère qu'il y a quand même des gens super heureux aussi qui me regardent. Hein. L'idée, enfin, Miska Spirituel, c'est pas la chaîne SOS Amitié Bonjour, quoi, vous voyez. Mais de base, pour s'intéresser à ce que quelqu'un comme moi, et je suis pas la seule à le faire, peut raconter, c'est que y a un besoin de réponse à certaines questions, en tout cas un besoin de méthode pour aller chercher des réponses à certaines questions qui restent en suspens dans nos vies relationnelles. Donc là, avec le guidance et savoir, vous savez qu'il s'est passé quelque chose, vous savez. La communication et l'honnêteté. Ouais, je suis pas étonnée. Si vous voulez, il n'y a rien de... Le fait de désharmonisation corps mental, tout de suite, il n'y a pas de... Justement, c'est hyper honnête de votre part. De dire... et puis le Gémeaux, il est double aussi. Hein, la gémellité, la flamme jumelle. Le Gémeaux, vous êtes dans votre truc, là. Le fait de dire, bon, j'ai compris, là, le cœur qui a fait boum. Par contre, moi, ma méthode à moi pour aller chercher... pour aller me renseigner, pour aller savoir qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ça va être de revenir à moi-même. Donc ça va être dans une espèce d'honnêteté dans les communications. Et vous, Gémeaux, honnêteté dans les communications, ça ne veut pas dire que d'habitude vous êtes malhonnête. Pour moi, honnêteté dans la communication, dans le cas du Gémeaux, c'est que vous allez y aller comme vous savez le faire. Donc dans un espace plutôt ludique. Vous allez chercher à savoir, mais à votre manière, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas de réel. Alors, douche énergétique, on peut quand même, parce qu'une rencontre flamme jumelle, je vais en remettre une aussi avec Lanka, bah, j'en aurais doublé beaucoup, j'avais dit pas non, mais bon, c'est pas toujours évident. Une rencontre flamme jumelle, voilà, ça chamboule, ça remue, voilà, je vais pas redire. Donc, ouais, s'il y a un besoin à un moment donné de nettoyer votre aura, bah faites-le. De toute façon, c'est jamais, que ça soit consécutif à cette rencontre, cette prise de conscience ou pas, je veux dire, un petit nettoyage d'aura à l'occasion, c'est jamais... parce que l'aura, c'est une protection aussi, hein, c'est une protection, ça retient des attaques énergétiques. Bon, après, moi, je suis pas trop là-dedans non plus, mais il faut, à partir du moment où je suis convaincue que le bien existe, il faut quand même pas perdre de vue que le mal existe aussi. Hein. Traumatisme d'adulte. J'aurais pas dû en remettre. Traumatisme d'adulte avec la douche énergétique. De toute façon, le parcours flamme jumelle, il va vous faire, quelle que soit la façon dont vous avez décidé de l'appréhender, il va aller vous faire déterrer des trucs que vous pensiez oublier, régler. Non, non, non. Mais enfin, globalement, malgré la souffrance, hein, présente sur certaines étapes de ce genre de parcours, globalement, c'est une vraie douche énergétique. Le parcours en lui-même est une douche énergétique, hein, sans eau, sans sel, sans plantes. Le parcours en lui-même, il permet de se débarrasser de croyances imitantes, de peaux qui n'ont plus lieu d'être, voilà, vous voyez. Super les Gémeaux, super. Allez, on va voir un petit pontant. Allez, on va essayer. Je ne vais même pas dire vous reprenez le contrôle, parce que le contrôle, il porte en lui, comme tout, mais le contrôle, il porte en lui une utilité, mais aussi un aspect hyper négatif. Donc, je ne vais pas dire que vous reprenez le contrôle, non, je vais juste dire que... Ok, peut-être que je vais y aller dans ce truc-là, de fou. Mais là, en tout cas, sur le mois d'avril, je vais... Puis bon, ce sont les énergies du mois d'avril aussi. S'amuser, ne pas prendre ce qui arrive pour argent comptant, pour un truc durable, on sait pas. Mais si vous voulez, les énergies béliers portent en elles des énergies de nouveau départ. Après, on est à l'étape numéro 1, hein,
On peut pas dire, et c'est voilà, on est dans une espèce de logique, on peut pas savoir ce que porte en lui un nouveau départ. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait, c'est que c'est nouveau et que ça démarre. Le magicien. L'as de bâton, il y a plein de signes qui ont eu l'as de bâton. L'empereur, bah, vous êtes vraiment dans les énergies du bélier. Hein. Et l'empereur, c'est la capacité à vivre selon qui on est. L'empereur, il porte en lui les 4 rois du tarot, qu'il a apprivoisé pour s'en servir au moment voulu. L'empereur, il est dans la maîtrise. Il est dans le... Qu'est-ce que c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez eu? Pour moi, l'empereur est le message du Tao, le créateur. L'empereur, en plus, c'est de la carte du bélier. Donc, le créateur, vous êtes là. Vous êtes le magicien. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit avant de retourner les cartes. La période bélier, c'est une période de magicien. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est nouveau. Donc, as de bâton. Donc, du coup, comme tous les signes, tout le monde, on est tous... plus ou moins intéressés, interloqués, interpellés par une nouveauté. Maintenant, on en est juste à se dire que tiens, c'est nouveau. Votre intuition. Ouais, vous avez des énergies de bâton aussi. Hein. Votre intuition dans votre subconscient, la papesse, High Priestess, la papesse, elle est tout en intériorité, elle ressent les choses plus qu'elle ne les sent, plus qu'elle ne les appréhende avec ses sens. Et d'un côté, vous avez, je vais appréhender cette situation en roi de bâton, mais non, je vais quand même rester en chevalier de bâton. L'ambiguïté du Gémeaux, la gémellité, les deux côtés. Hein. Et vous venez de où? Vous venez d'une stabilité, de vous être battu. En fait, vous venez de vous être raccroché avec le pape, je pense, à cette stabilité, à cette envie, à ce besoin de stabilité. Vous êtes allé le chercher avec vos bâtons. On a encore des bâtons. Il y a beaucoup de bâtons dans votre jeu. Donc, comme beaucoup de signes, ça va être un mois assez dynamique. Hein. Mais de toute façon, bon, voilà, on n'apprend rien. Mais vous venez, voilà, de vous être battu, de vous être accroché à un espèce de rêve pour vous donner les moyens de rêver. Et comme dit à chaque vidéo, dans tous les signes, à partir du moment où vous vous battez, là, vous, en l'occurrence, avec le 2 de bâton pour pouvoir vous projeter dans votre relationnel. À partir du moment avec le 7 de bâton, vous avez attrapé votre bâton pour aller chercher ce qui vous vraiment... ce qui vous apaisait, ce qui vous tranquilliserait, qui est une ouverture relationnelle, on vous l'apporte, quoi. On vous l'apporte. De toute façon, là-haut, dès lors qu'on a bossé, on obtient. C'est quel que soit le rythme, voyez. L'as de bâton, le magicien, l'empereur, là, on est vraiment dans les énergies du bélier. L'as de bâton, mais vous l'avez compris, ça, je pense vraiment que c'est votre état d'esprit, vu les cartes oracles. Vous avez compris, vous savez d'un côté que cette rencontre, cette situation dans votre vie ou que vous souhaitez, que vous appelez de vos voeux, vous savez que ce qui se passe, c'est que ça vous chamboule en émotionnel, mais le fait de le vivre en mode Gémeaux, pour le moment, vous voulez que ça reste dans le pétillant, dans la nouveauté, dans le jeu. L'as de bâton, il porte un peu ça en lui. Mais néanmoins, avec le créateur, l'empereur, vous allez sortir de votre jeu à chaque moment du mois d'avril dans votre communication, dans vos communications. Vous allez sortir de votre casquette empereur le roi qui vous arrange. Vous prenez le contrôle. Et dans votre... et vous allez le faire avec la papesse, vous allez le faire vraiment en écoutant votre intuition. Et toujours en oscillant entre l'autorité, le créateur et le chevalier de bâton, le jeu. Vous risquez de passer un beau mois d'avril. En tout cas, je ne sens pas de prise de tête, je ne sens pas de lourdeur, je ne sens pas de... Je sens vraiment que vous allez vous amuser de vous amuser de cette situation tout en ayant conscientisé qu'elle pouvait vraiment, conformément à votre 2 de bâton souhaité, vous amener
un relationnel de qualité à venir. Voilà. Beau mois d'avril, les Gémeaux. Au revoir.